Bonjour les cinquièmes. Aujourd'hui, on parle encore une fois de l'approximation, mais cette fois-ci, c'est l'approximation à unité près. C'est la même règle, mais avec quelques petites différences. Alors, pour faire une approximation à unité près, le grand problème, c'est que je n'ai pas un nombre décimal comme les exemples qu'on a pris avant. Si vous vous rappelez, dans le vidéo précédent, on a groupé les chiffres en deux groupes. Le groupe des faibles et le groupe des forts. De 0 à 4, c'était les faibles. De 5 à 9, c'était les forts. Quelle était la différence initiale? Quelle était la différence la plus importante entre les deux? C'est que le chiffre faible ne peut pas changer son ami, mais par contre, le chiffre fort peut changer son ami. Dans ce cas-là, on n'aura pas cette option, mais on va utiliser la même règle. Comment? Alors, on va voir ensemble 2 et 3 quarts. Ok. Le mot unité près, on parle ici du 2. Le 2, c'est l'unité, c'est le chiffre de l'unité. Le problème, c'est que cette fois-ci, la partie décimale n'est pas ici un nombre, mais par contre, c'est une fraction. La fraction 3 sur 4, ou bien 3 quarts, toute entière, c'est le chiffre que je dois regarder. Alors, ce groupe-là, ou bien cette unité, elle remplace le chiffre que je regardais avant. Ok. Alors maintenant, on a besoin de créer une règle, de trouver une règle pour pouvoir classifier si le 3 quarts est faible ou bien fort. Alors, c'est certainement non pas le fait de regarder le 3 tout seul ou bien le 4, parce que ici, mon chiffre, c'est ni le 3 ni le 4, c'est le 3 quarts tout entier. Alors, pour définir si c'est faible ou fort, ce qu'on fait, c'est qu'on compare avec un demi. On compare avec un demi. Si vous remarquez, quand on avait groupé les chiffres en deux, on a utilisé de 0 à 4 et puis de 5 à 9. C'est comme si on dit que la première moitié, le premier demi des chiffres, c'est faible et le deuxième demi, c'est fort. Alors ici, on va faire la même chose, mais en comparant le 3 avec le 4, c'est-à-dire le 3 quarts lui-même. Le 3 quarts, comme si par exemple on parle du 3 quarts d'un pizza. Est-ce que 3 quarts d'un pizza est supérieur ou bien inférieur à un demi? Pour faire cela avec une règle beaucoup plus claire, on peut prendre le dénominateur, qui est le 4, et on peut chercher sa moitié. La moitié de 4, c'est 2. Est-ce que 3, c'est plus que 2 ou bien moins que 2? Je vous entends dire que le 3 est supérieur à 2. Ce qui signifie que 3 quarts, c'est supérieur à 1 demi. 3 quarts est plus grand que 1 demi. Et comme vous voyez ici, si c'est plus grand que 1 demi, cela veut dire que c'est fort. Si c'est fort, alors il suit la même règle d'un chiffre fort et il change son ami. À la place de 2, ça devient 3. Alors, je répète encore un autre exemple pour mieux comprendre. On a cette fois-ci 7 et 1 cinquième. 7 unités et 1 cinquième comme fraction, comme partie. Alors, on met le doigt sur le 7 et on regarde le 1 cinquième tout entier. Le 1 en comparant avec le 5, est-ce que c'est plus ou bien c'est moins que la moitié? La moitié de 5, c'est 2,5. 2,5. On doit savoir ça par logique maintenant. Alors, la moitié ou bien le demi de 5, c'est 2,5. Le 1, c'est moins que 2,5. C'est petit, plus petit que 2,5. Cela veut dire que 1 cinquième, c'est plus petit que 1 demi. Alors, c'est faible. Si il est faible, alors il ne change pas son ami. Le 7 reste 7. Et la partie 1 cinquième, ou bien la fraction, elle est négligeable. On ne met rien.
Un autre exemple. 14 25e. Et si vous remarquez ici dans cet exemple, on n'a pas d'entier. Alors l'entier, c'est comme s'il était 0. 0 entier. Vous pouvez même le mettre avec le crayon pour ne pas vous tromper. Le 14 sur 25, c'est la fraction. Est-ce que 14 est supérieur ou bien inférieur que la moitié de 25? Mentalement, pour calculer la moitié d'un nombre impair dans ta tête, tu peux chercher le nombre pair qui le précède. Alors ici, à la place de 25, je vais penser c'est comme si c'était 24. La moitié de 24, c'est 12. Alors la moitié de 25, c'est 12 et demi. Ici, j'ai 14. Ah, je remarque que 14 est plus grand que 12 et demi. 14 est plus grand que 12 et demi. Cela veut dire que 14 sur 25 est plus grand que 1 demi. Alors 14 sur 25 est fort. Puisque elle est fort, concentrez avec moi, puisque la fraction est fort et on n'a pas d'entier, alors c'est comme si l'entier est 0. On fait 0 plus 1. Alors la réponse, c'est 1. Alors je répète cette dernière partie. 14 sur 25, c'est une fraction toute seule. Il n'y a pas d'entier. Le 14 est supérieur que la moitié de 25, ce qui est 12 et demi. Ce qui est 12 et demi. Alors, cela veut dire que 14 sur 25 est fort. On veut faire plus 1 à l'entier. Ici, l'entier c'est 0, alors la réponse c'est 1. Ok. Maintenant, on va réviser ensemble quelques transformations qu'on avait fait en troisième primaire et en quatrième aussi. Alors, comment passer d'une semaine à un jour, d'un jour à une heure à une minute, ainsi de suite. Ce fichier va être prêt à imprimer chez vous, pas de problème, mais ici c'est juste un rappel. Alors, pour passer du grand au petit, la semaine est plus grande que jour par exemple, alors je dis que si je passe du grand au petit, من الكبير للصغير, الكبير بيضرب الصغير. Le mot يضرب ici ça signifie faire la multiplication. C'est juste pour vous rappeler. Alors, pour passer du grand au petit, je fais fois. الكبير بيضرب الصغير. Par contre, si je passe du petit au grand, je fais diviser. Je ne peux pas faire fois, ما اقدرش اضرب, alors je divise. بقسم. D'un an à un jour, je fais fois. D'un jour à un an, je fais diviser. D'un an à un mois, l'an c'est année, c'est sana. Alors c'est grand, c'est plus grand que un mois. Je fais fois, le contraire, je fais diviser. Ainsi de suite. Ça c'est pour les mesures et aussi pour une heure, ainsi de suite. Et ici pour les tonnes, le kilogramme et en grammes. Toutes ces transformations, c'est très important à étudier par cœur pour les utiliser dans les exercices. Ce n'est pas une leçon, une nouvelle leçon. Alors, toujours en passant du plus grand au plus petit, on multiplie. كبير بيضرب الصغير. Et toujours en passant du plus petit au plus grand, je divise. ما اقدرش اضرب فبقسم. Prenons un exemple pratique maintenant pour essayer. On a 14 mois. On veut transformer à un an près. On veut approcher. Et voyez le signe de l'approximation, ce n'est pas égal. Ce n'est pas égal. Alors, 14 mois, ça me donne combien d'années, combien d'ans à peu près. Ce que je fais, que je transforme du mois en un an. Le mois, c'est petit. L'an, c'est grand. Alors, en passant du petit au grand, je divise. Je divise par 12. Pourquoi 12? Parce que dans un an, il y a 12 mois. 14 divisé par 12, ça me donne 1. La réponse, je vais écrire comme ça dans mon brouillon, c'est 1 an et il reste 2. 1 an et il reste 2. Ici, il me reste 2 quoi exactement? Il me reste 2 mois. Je peux l'écrire aussi sous forme de fraction. 1 an au complet, 1 an entier, et 2 mois, 2 12.
D'où vient le 12? C'est le nombre de mois dans un an. Alors, 2 mois d'un an. Pensez avec moi, est-ce que 2 mois sont supérieurs ou bien inférieurs que le moitié d'un an? Le demi d'une année, la moitié d'un an, c'est 6 mois en comparant avec le 12. Alors, puisque j'ai 2 mois seulement, logiquement, 2 mois, c'est moins que un demi. C'est moins que un demi. Ce qui signifie que 2 douzièmes, c'est une fraction faible. On nous demande, est-ce que 2 mois est faible ou fort? 2 mois à partir de 6, c'est faible. Cela veut dire, c'est que la fraction est faible, alors je ne peux pas ajouter. La fraction est faible, alors je ne peux pas ajouter sur mon entier. Mon entier demeure 1. On prend un autre exemple. 36 jours à une semaine près. Je pense, dans une semaine, il y a combien de jours? Il y a 7. Alors, je divise parce que le jour est plus petit que la semaine, par 7. On fait diviser par 7. 36 divisé par 7, c'est égal à 5 dans le table. Mais 5 semaines et il me reste un jour. Alors je pense dans ma tête, le 1 jour, est-ce que c'est faible ou fort en comparant avec la semaine entière? Bien sûr, le 1 jour est faible. Le 1 jour est faible, ce qui veut dire que je ne vais pas ajouter sur mon entier. Mon entier reste 5. Voilà. Un autre exemple. 47 heures à un jour près. Je sais que dans un jour, il y a 24 heures. Alors, cette fois-ci, je divise par 24. Dans le 47, il y a combien de 24? C'est une seule. Le 24 se répète une seule fois. Mais il me reste 23 heures. Pensez avec moi, est-ce que 23 heures, c'est plus petit que un demi ou bien plus grand? Je remarque que 23 heures, c'est bien sûr fort parce qu'il reste seulement 1 heure et ça va devenir une deuxième journée. Cela veut dire que 23 est fort et je vais ajouter plus 1 sur mon entier. Il devient 2 jours. 2 jours. Ici, on a comme une exception, alors concentrez bien avec moi. Si j'ai 11 minutes, 11 minutes forme combien d'heures à 1 heure près? Alors ici, dans 1 heure, j'ai 60 minutes. Normalement, comme étape, on doit faire diviser par 60. Mais c'est visible bien, ou bien c'est très clair que les 11 minutes sont beaucoup moins que les 30 minutes. Ça veut dire c'est beaucoup moins que la moitié de 60. 11 est certainement plus petit que 30. Cela veut dire que 11 est faible. Et ici, je rencontre un autre problème. Le 11 minutes, c'est faible. Alors, je ne vais pas ajouter quelque chose sur mon entier. Mais ici, quel est mon entier? Ah, ici, mon entier, c'est 0. On n'a pas d'entier. On n'a pas d'entier. C'est en tout et pour tout 11 minutes. Cela veut dire qu'en approchant, ça me donne 0. Ça me donne 0. Et ça nous fait tromper beaucoup pendant les examens parce que on pense que c'est très bizarre que la réponse finale soit 0. Mais voilà, on a un cas pareil. J'espère que vous avez bien compris. On va prendre notre fiche d'exercice avec les réponses comme d'habitude. Et n'hésitez pas à poser les questions. Merci.